Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. Aujourd'hui, c'est rapport de bataille entre l'Adeptus Custodes et les Thousand Sons. On se retrouve juste après pour la présentation des listes d'armées. On se retrouve donc pour la présentation des armées et on va commencer par l'Adeptus Custodes qui aujourd'hui enverra au combat deux shield capitaines. Celui avec la lance en l'air sera un shield capitaine équipé de la relique Eagle Eye qui lui donne une invulnérable à 3+. Le seigneur de guerre avec l'Auric Achilles, l'invulnérable à 3+, une relance des charges. Et un trait de seigneur de guerre et un malus à la touche à -1. Pour constituer le bataillon en plus de ces deux QG, nous aurons 3 fois 3 unités de garde identiques, un bouclier et 2 lances. En choix d'attaque rapide, nous aurons une unité de 3 motos, une deuxième unité de 4 motos, Vertus Praetor pour les intimes. Nous aurons également en choix d'élite un Dreadnought Achilles avec sa lance, équipé de 2 lances-flammes, un à chaque bras. Et nous aurons aussi 4 Terminator à la russe, équipés de haches. Et pour donner un petit coup de main à tous ces petits custodes, un assassin vindicaire et son fusil sniper. Donc un bataillon, une relique en plus, 7 points de commandement pour l'Adeptus Custodes. Voyons les Thousand Sons qui vont les affronter. Alors, pour l'armée des Thousand Sons de Damien, elle est constituée d'un bataillon avec en seigneur de guerre un Exalted Sorcier, donc malheureusement j'ai oublié la figurine, donc on a pris une autre, avec Prestige de Tzinch et Prescience, qui sera aussi mon seigneur de guerre, donc avec le trait au Magister qui lui donne plus en caste, et la relique Homme du 3e œil. Ensuite, en deuxième QG, nous avons le Prince Démon, équipé épée serre, avec Portail Infernal et Force Diabolique. Et ensuite, bien évidemment, pour toute l'armée Phasenson, Harryman monté sur disque, avec 3 sorts, Regard Infernal, Tempête de Feu de Tzinch et Maléfice Fatal pour annuler les invus des custos. En troupe, nous avons donc 30 Sangor, équipés donc avec le Brightcorn pour la charge. Ensuite, 10 rubriques marines, donc équipés d'un canon sous le Reaper, avec en sort Prestige de Tzinch également, vous verrez pourquoi. Et enfin, en 2 autres troupes, nous avons 10 paires de Brimstone et 10 horreurs bleues qui sont là pour annuler ou éviter les FEP, faire des cordons anti-FEP. En attaque rapide, nous avons 9 Sangor Enlighted avec Arc du Destin. Ensuite, nous avons un Sangor Shaman avec le sort Manipulation Temporelle pour redonner un peu de PV perdu à d'autres. En soutien, nous avons un Chaos Predator Full Lascan avec Lanceur Missile Avoc et Combi Bolter parce qu'il fallait combler les points. Et ensuite, un Forge Fins équipé d'autocanon Hades et d'un canon Ectoplasma. Et enfin, pour finir, pour amener tout ça au combat, Magnus le Rouge est là et a 3 sorts, Tisseur du Destin, Temps Altéré et Regard du Destin. Voilà ma liste. Voilà 2000 points de Thousand Sons qui feront face aux 2000 points de Custodes. Aujourd'hui, nous jouerons le scénario Vision de Victoire, où lorsqu'on tire une carte Maelstrom, on en tire 2 et l'adversaire choisit celle qui sera active. Scénario intéressant. Verrons ce que ça donne. Nous avons tiré le déploiement Recherche et Destruction, donc en quart de table avec un cercle au milieu. L'Adeptus Custodes se déploiera de ce côté-ci et les Thousand Sons là-bas. Les objectifs sont placés ainsi avec le 1 ici, dans la ruine, le 2 ici dans la ruine, le 3 dans cette ruine-là, le 3, pardon, ici, le 4 dans cette ruine-là. Ici, c'est le 5 et le 6 en face. On se retrouve après le déploiement des deux armées. Déploiement terminé. Les Thousand Sons se sont déployés en premier.
Tout au fond, nous avons les 30 Zangor, avec les aurores bleues en cordon. Dans la ruine, le prince démon. Et caché en dessous, le seigneur de guerre, le sorcier exalté. Forchefin prêt à tirer. Les Zangor Enlightened sur l'avant. Caché derrière le bastion, nous avons Ahriman et le Zangor Shaman. L'unité de 10 rubriques avec le canon Soul Reaper sur l'avant également. Couvre Magnus. Juste devant eux, les 10 Brimstone. Du côté custode, nous avons une escouade de 3 motos ici, avec le Shield Capitaine. Caché derrière le petit bastion, le Drainout, et une escouade de garde. Caché dans la ruine, et dans l'éventualité de piocher l'objectif 1, une escouade de garde. Le Vindicaire, dans la ruine avec, en espérant, des lignes de vue. Une escouade de 4 motos ici, avec le Seigneur de guerre. Et la dernière unité de garde. A noter que les Thousand Sons auront le tour 1. Et que les Custodes se sont déployés en second. On se retrouve pour le choix des objectifs. Et le premier tour. Petit oubli, nos 4 Terminators à la russe qui seront en fait. Donc, suite au déploiement, je vais essayer de récupérer l'initiative sur un G de 6. Et non, Damien aura effectivement le premier tour. Suite à la purge des objectifs, voici ceux qui ne seront pas faits par les Thousand Sons. Tenez la ligne, domination, ordre prioritaire reçu, interdire la zone, marche forcée et guerre psychologique. Côté Custodes, nous avons retiré tenez la ligne, ordre prioritaire reçu, donc Telewarp, domination, régicide, guerre psychologique. Fin de phase de mouvement des Thousand Sons. À l'arrière, un petit peu de mouvement. Le prince démon s'est décalé, le Forchefin n'a pas bougé. Source exalté non plus, le prédateur n'a pas bougé. Les Brimstones sont restés en place. Les Zangor et Enlightened ont avancé de leur mouvement maximum. Le Zangor Shaman a fait une advance de 3 pouces. Magnus a sauté au-dessus du bastion. Les rubriques ont avancé de leur mouvement de 5 pouces. Et nous retrouvons ici tous les Zangor, les 30, qui, avec le prince et son cristal de matière noire, a pu les faire fait à 9 pouces des escouades de garde. Et finalement, Ahriman s'est dit qu'il allait donner un petit coup de main aux copains. Il est venu se placer avec une advance à 6, très près des gardes et du Drainout. Début de phase psy. Alors, apparemment, Damien va utiliser un stratagème. Je vais utiliser le stratagème Famille du Chaos pour remplacer le prestige de Tzeentch sur mon exalté de sorcier par la flamme vacillante qui permet aux unités de démons à la ligne de Tzeentch à 18, donc 24 avec confrérie du sorcier, donc sûrement pour lui, de rajouter 1 au jet de blessure pour les armes de tir de cette unité. Et donc voilà, Famille du Chaos est utilisée. Donc tu passes à 6 PC. Voilà, exactement. Donc on va commencer par Tonton Magnus. Non, on va commencer par Ahriman qui va lancer donc un Maléfice Fatal. Donc c'est bon, Ahriman voit les motos, il va lancer. Donc Maléfice Fatal, vas-y. charge Warp Psy de 8. Et je fais 6 et un 7, plus 1 8, ça passe. Donc les motos perdent leur sauvegarde invulnérable. Ok. Hop. Ensuite, pour continuer sur les motos, on va lancer une tempête de feu de Tzeentch sur la même unité, donc avec une charge warp de 7. On est parti. 4 et 5, 9 et 1, 10, ça passe. Donc je lance 9 des 6. Et sur un 6, ça fait immortel.
On est parti. Allez, Tsinch saute avec moi et ça fera une mortelle. Une mortelle que je peux annuler sur un 6. Elle est annulée. Ensuite. Et ensuite, je lance un regard infernal sur la même unité. Donc, c'est une charge warp de 5. Ça passe. Si c'est un 7 et un 8, je lance 3D. Et sur un 4+, ça fait une blessure mortelle. Et donc, ça fait une mortelle. Une mortelle que je peux aussi annuler sur un 6. Non. Cette fois-ci, Il y en a une qui perd un PV. Ensuite, nous allons lancer donc mon Exalted Sorcier qui est ici, qui va lancer la préscience sur le Chaos Predator. Juste là. On est parti, donc il a le Tréau Magister +1, malheureusement c'est raté. Et il va lancer donc la Flamme Vacillante sur le Forge Fins. C'est parti. 5, il est cassé. 5 et 3, 8 et 1, 9, ça passe. Donc il a la flamme vacillante. Ensuite, nous allons faire mon Sangor Shaman qui va lancer donc un smite sur les gardes car ce sont les plus proches. On est parti, 4 et 2, 6, ça passe. Donc des 3 blessures mortelles et ça fera une blessure mortelle. Je peux aussi annuler sur un 6. Et non. Il y en a un qui passera un PV. Ah, 2 PV. Ensuite, nous allons lancer donc mes rubriques marines vont lancer Prestige de Tsinch sur Harryman. On est parti. 5 et 5, 10, ça passe. Donc, Harryman a -1 pour être touché. Harryman ou Magnus? Magnus. Magnus. Ensuite, nous allons lancer donc mon Prince Démon ne peut rien faire parce qu'il est trop loin. Il a dû utiliser son cristal. Donc, ça va être Magnus qui va lancer ses sorts. Donc, il va commencer par un regard du destin. On est parti. Chargeur de 6, il a +2. 3 et 3, 6 et 2, 8, ça passe. Ce qui me permet de garder une relance jusqu'à la fin de la prochaine phase psy. Enfin, au début de la prochaine phase psy. Ensuite, il va lancer un temps altéré sur lui-même. 4 et 2, 5 et 2, 7. Enfin, 4 et 1, 5 et 2, 7. Et donc, il rebouche de 16 pas. Pile à côté des motos. Juste ici, pour une petite charge. Et montrer au custo que un primarque, c'est pas sous-estimé. Et ensuite, il va se lancer Tisseur du Destin. Donc, c'est pour avoir +1 à la vulnérable. Charge warp de 6. Et ça passe 3 et 2, 5, plus les 2, 7. Hop. Et pour finir ma phase, je vais encore cramer un PC pour, à la fin de ma phase psy, qu'un psycheur puisse lancer un sort. Et Magnus va lancer Châtiment. Attention, charge warp de 5. 4 et 2, 6 et 2, 8, ça passe. Et pour le petit bonus, c'est que Magnus, le lanceur des 3, lance un des 6 blessures mortelles. Et ce sera malheureusement une mortelle. Que j'annule. Sur un 6, non. Voilà, fin de la phase de psy. Fin de phase de psy, on se retrouve pour la phase de tir. Début de phase de tir, les rubriques marines vont tirer sur les motos qui sont ici. Les gardes. Sur les gardes, pardon, qui sont ici. Les 3 premiers ont seulement la portée, donc on est parti pour donc 2 tirs de Bolter Inferno sur du 3+, un qui est raté. Mariman n'étant pas à portée, tant pis, et sur une endurance de 6. Sur du 5. Sur du 5+. Une endurance 5, pardon. Ben, ça passe quand Ça même. passe quand même. Sauvegarde à -2, mais ils ont un vue à 3. Un vue à 3. Un vue à 3. Et c'est bon. Et le canon sous Reaper va faire de même. Donc c'est parti, sur du 3+, 3 qui passe. Sur du 4+, parce que force 5 du canon sous Reaper. 2 qui passent, sauvegarde à -3. 2 qui passent, donc t'as un 3. Non, j'ai fait un 2. T'as fait un 2? Et donc 2 qui passent, c'est 5 et 3. C'est quelle force? Force 5. Donc en du 5, donc c'est sur du 4. Donc une seule qui passe. Ah, pardon. Une qui passe, un vue à 3. Un PV. C'est raté, un PV. Mon Chaos Predator va, Le prédateur du chaos. ouais, va tirer dans tes motos. Sur donc les il va motos. tout mettre dessus, sauf son combi bolter qui n'est pas à portée. Donc Donc on va commencer par les feux avec le lanceur de missile Avoc. Donc c'est un des 6 tirs de touche de force 5. Ça fera 5 tirs. Donc sur du 3+, mais relance des 1 parce qu'il y a l'exalté de sorcier qui est ici. Planqué. On est parti. Hop. Donc celui-là est cassé et je relance les 1. Hop.
Hop, tout touche. Donc force de 5 contre une endurance de 6, c'est sur du 5+. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes. Malus. Sans malus. 2 save à 2. C'est bon. Ensuite, les 4 tirs de canon laser. On est parti. Donc canon laser jumelé plus de canon laser. Sur du 3+, relance des 1, heureusement. Bah, décidément. 2 touches, force 9, endurance 6. Sur du 3. Une sauvegarde. Une sauvegarde. 3, sans un but. Donc une save à 5. Raté. Des 6 dégâts. Ça fera 4 dégâts. 4 dégâts. Une moto morte. On va mettre donc ces... On continue avec le Forge Fiend qui tire. Qui tire donc 2 tirs de l'autocanon Hades, ce qui fait 8 tirs sur du 4+, relance des 1. Heureusement que la relance des 1 est là. Bon, ça n'a pas changé grand chose. Donc 3 touches de force 8 sur du 3+, mais du 3+, plus, mais de plus. avec la autonomie vacillante, malheureusement. C'est PA, de la PA. PA-1. PA-1, ils sont à couvert. Donc save à 2. C'est réussi. Qu'est-ce qui reste à tirer? Ensuite, ce sera mes... Les Tsangor. les Tsangor Shaman. Donc ils Tsangor ont... Lighted. Lighted, pardon. Le Tsangor Shaman ne tire pas. Ce qui nous fait donc 18 tirs de force 5. Donc 18 tirs de force 5 sur du 3+. 3+. Mais avec leurs règles guidées par le destin, si je fais un 6 pour toucher, ça fait une blessure. Mortel. Une blessure. Une blessure. Mortelle. Mais vu que le Tsangor Shaman est à côté rajoute plus 1, ça sera sur du 5 ou 6. Donc, les Tsangor United vont tirer leurs 18 tirs sur les motos. C'est ça. Donc 18 tirs sur du 3+. Et les 5 ou les 6 sont des blessures auto grâce au chaman. Oui. C'est parti. Et donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 blessures auto. 5 blessures auto et 3 qui passent, 4 qui passent, 5 qui passent. Pardon. Hop, pour vous donner le moment magnifique de 1 que j'ai fait. C'est superbe. Allez. Et ensuite, donc force 5 contre endurance 6 sur du 5+. Sur du 5+. Ah là ça. Hop, ce qui fait 4 autres en plus. Donc avec 5 blessures auto, il y a encore 4 blessures à faire sur du 5+. Ce qui fait 2 blessures. 2 blessures en plus. Donc avec les 5 de tout à l'heure, ça fait 7 save. Ah, moins 1. 7 save à moins 1, ils sont à couvert, ça fait 7 save à 2. Donc 7 save à 2 plus pour les motos. Les forces en une. 2. Ah, c'est bien. 2 ratés, donc 2 PV. Et donc une moto, donc il reste 2 PV. Ensuite, fin de la phase de tir. Fin de phase de tir. On se retrouve pour la phase de charge. Début de phase de charge. Les Tsangor vont tenter de charger les gardes qui sont là. Et Magnus va essayer de charger les motos. On fait les G donc, de charge. Les Tsangor. Donc ils ont plus 1, donc ça fait une charge de 10 à 9. 12, nickel. Et pour Magnus, Et Magnus, 4 et 5, 9. 9, ok. Ça sera suffisant. On se retrouve après les tirs de contre-charge. Fin de phase de charge. Les Tsangor, avec leur belle charge, sont venus se mettre ici au corps à corps tout en gardant l'objectif 4 pour valider la défense sur les gardes qui étaient cachés derrière le bastion. Magnus est venu se mettre au contact des motos qui, avec un stratagème, ont réussi à lui prendre 3 points de vie, le faisant passer à 15 points de vie. Et maintenant, on passe à la phase de combat. Par qui veux-tu commencer? Magnus. Par Magnus. Magnus, nous avons combien d'attaques? 7 plus 1 avec la nouvelle fac des Space Marines. 8 attaques. 8 attaques, concerne aussi les KO. Donc sur du 2+, on relance des 1 parce que lui-même. Tout passe. Force de 16, puisque force de 8 x 2 avec son arme. Donc sur du 2+. Sur du 2+. Hop, et moins 4 de PA. Donc il y a 7 touches qui passent.
Cette touche à moins 4. Pour 3 PV. Ça fait 7-6 à faire. On y croit. Et non! Eh ben, elles sont mortes toutes les deux. 3 dégâts flat? Ouais. Première unité de moto, et c'est un premier sang fait par les Thousand Suns. On passe maintenant au Tsangor. Donc il y en a 3 qui peuvent taper. Ce qui fait un total donc de 4, 6 attaques. Donc sur du 3+. Il y a Ariman à côté pour relancer les 1. Hop. Tac, tac, tac. Donc on a 2 touches à mort aux faux empereurs. Oui. Donc, 2 morts aux faux empereurs. Donc 2 attaques en plus. Une qui passe. Ça fait 4 attaques. Oui. Du force 4 contre de l'endurance 5. C'est du 5+. Sur du 5+. Et rien qui Rien lui du blesse. tout. La riposte. La riposte des gardes. Alors on va les faire un par un puisqu'ils n'ont pas les mêmes armes, les deux qui peuvent taper. Je peux pas les consolider puisque je suis bloqué par mon dread. Donc 3 attaques avec la lance. Donc sur du 2+. Pas de relance, j'ai pas de capitaine à porter. Et force 6 en du 4. 4. Sur du 3. 2 blessures à moins 3. Donc 2 invites démons. 5. C'est tanké. C'est tanké. Et 3 attaques d'épée. Sur du 2+ aussi. Et sur du 3+. Puisque force utilisateur. Hop. 2 saves pareil sur l'invite démon. Et un qui meurt. Un mort. Et ceci conclut le tour 1 des Thousand Suns. Nous allons aller voir ce qui est marqué. Scoring. Rien, puisque Régicide n'a pas été fait, il n'y a pas de sorcier. Rite occulte, je contrôle aussi un objectif comme toi. Donc rien n'est scoré. Tu commences à scorer le défendre de l'objectif 4. Est-ce que tu veux te défausser? Hop. Tu te défausses. Ok. Sorcier. Voilà Et ce qui reste en jeu. Marque aussi un point pour le premier Et sang. il marque le premier sang qui est marqué. Passons donc à 1 à 0. Début du tour 1 des Custodes. Au tirage, j'ai eu sécuriser l'objectif 6 derrière ligne d'ennemis, suprématie ou sécuriser l'objectif 3, sécuriser le 4 ou éliminer les menaces, c'est un objectif Custodes qui constitue juste à marquer un point si un autre point est marqué. Défendre l'objectif 6 ou chasseur de sorciers. Je vais laisser Damien défausser parce qu'il n'a pas envie que je joue. D'accord. Ensuite, on sait jamais pour la suite. Voilà. Ok, donc il me restera donc en jeu sécuriser le 6, sécuriser le 3, sécuriser le 4, défendre le 6. Le 6 est chez lui. Le 4, les Tsangor sont dessus. Et le 3 également. Un beau défi. Fin de phase de mouvement de l'Adeptus Custodes. Les gardes se sont désengagés des Tsangor. Le Draenout est venu se mettre à portée de charge de Magnus, tout en restant à portée de lance-flamme de l'escouade de Tsangor. Le Shield Capitaine s'est rapproché des Tsangor sur disque. La deuxième unité de moto a volé jusqu'à quelques centimètres des Tsangor pour essayer de nettoyer tout ce paquet, suivi par le seigneur de guerre, leur faisant bénéficier de la relance, et les gardes qui étaient cachés derrière le rocher ont suivi. Ceux qui étaient dans la ruine sont juste sortis pour donner quelques tirs en plus, et éventuellement une charge assez longue mais faisable
sur les Tsangor pour finir de nettoyer tout ce paquet. On se retrouve pour la phase de tir juste après. Début de phase de tir pour l'Adeptus Custodes et leur renfort Vindicare qui d'ici voit très bien notre ami le chaman et il va commencer à tirer dessus. Donc 2+ pour toucher, il touche, 2+ pour blesser puisque c'est une figurine d'infanterie, il blesse, pas d'invue, pas d'invue, PA-3, pas de save, donc des 3 dégâts pour 3 dégâts. Sur un 3+, il fait un dégât de plus. Et 2. Je vais le relancer. Pour un PC. C'est bon. Il est mort. Par contre, moi-même, je vais lancer. Vas-y. Oui, lance ton dé pour récupérer éventuellement le point de commandement. Négatif. Et je vais utiliser un stratagème qui s'appelle menace prioritaire neutralisée, qui me permet avec un PC de récupérer 2 PC. Donc je vais utiliser un PC pour le stratagème double meurtre. Damien va essayer de regagner le PC. Toujours pas. Ce coup-ci, la cible est Harryman. Donc sur du 2, je touche. Sur du 2, je blesse. 5. Des 3 mortels. Des 3 blessures, pardon. Des 3 dégâts. Pas de save. Sauvegarde à 3+. Sauvegarde à 3+. Donc une save à 6. Hop. Save à 6 pour Harryman. Et non. Des 3 blessures. Une. Qui prend 1 PV. Ensuite sur un 3. Eh ben non. Il aura perdu que 1 PV. Ensuite nous allons passer aux gardes. Qui sont juste là. Qui vont tirer sur les Tsangor. Nous aurons 4 tirs de lance. Un tir avec l'épée. 2 tirs avec l'épée. Pour les 4 tirs de lance, sur du 2, relance D1, puisque le capitaine est à portée. En force 4, en du 4, c'est sur du 4. 2 blessures, 2 invus, 1 5. Relance. Et un mort. Les 2 tirs de pistolet. 2+. 4+. Une blessure et 2 morts. On enchaîne avec l'autre unité de garde qui va également tirer sur les Tsangor. Pareil, nous avons les 2 lances en tir rapide, donc relance D1, oui, c'est bon. 4+. Oh là là, c'est dégueulasse. Ça fait une save à 5. Un mort et les 2 tirs de pistolet. Sur du 2 et ensuite sur du 4. Magnifique. Snake Eye, double 1, rien du tout. Nous allons ensuite passer, ce qui va prendre un peu de temps, je vais préparer le saut de dés pour les 4 motos qui vont tirer dans les Tsangor. Et on voit qu'il y en a une qui est en train de dormir. Et donc pour les 48 tirs de moto, je vais faire 2 x 24. On relance les 1 grâce au shield capitaine. 1, 2. C'est sur lui 2+, puisque les custos, ils visent bien. Et tout touche pour les 24 premiers. Assistant des 1. Et on relance également les 1 pour la 2e salve. Ah, un échec. Ça fera 47 G de blessure que je vais faire hors caméra. Après 47 touches, on a 19 blessures sur du 5. Ah, il y en a qui est parti loin. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4 sauvés. Ouh, ça va faire 4 sauvés. Ça fait tout ça de morts. Ouais. 15 morts. 1, 2, 3, 4. 15 morts. Et maintenant, le shield captain va tirer sur ce qui reste de Tsangor. C'est 12 tirs de moto sur du 2. Relance D1. Hop. Relance D1. On est tout bon. 12 touches. Blesse sur du 4. Et pas mal comme jet.
Ça fait encore ça. 6 save. 6 save à 5. Plus. Oh, c'est pas dégueu. 3 morts. Pour le tir, on va enchaîner avec le Dreadnought qui, petite erreur de ma part, j'aurais dû le faire tirer en premier puisqu'il n'a plus la portée des lance-flammes sur nos amis les Zangor. Il va donc tenter de brûler Magnus, ce sera pas évident. Avec 2d6 tirs de lance-flammes pour 11 tirs. Donc 11 tirs de lance-flammes qui touchent auto, donc en du 7, force 6, c'est sur du 5. C'est pas mal. Donc ça me fait 4 sauvegardes pour Magnus. 4 sauvegardes à 3+. Et j'en rate 3. C'est magnifique. Dégâts 1, il perd Donc 3 PV, il passe de 15 à 12. On va finir la phase de tir avec le dernier Shield Captain qui va tirer sur les Zangor sur disque. Lui, il a ses 12 tirs aussi. Donc 12 tirs sur du 2. Relance D1 puisque c'est le Shield Captain. Sur du 4. Sur du 4, force 4, endurance 4. Et ça fait ça de save. Pas dégueu. Ouais, rien d'être dégueu. Hop. Un vue à 5. Un vue à 5. Donc Pas 3, mal. donc j'en ai 2 qui tombent. 2 morts. Plutôt en V. Voilà. On sait jamais. Et fin de phase de tir. Nous allons passer au plus intéressant. La phase de charge. Alors, phase de charge, on va faire les jets de charge. On va commencer par l'unité de 4 motos qui va tenter de charger les Zangor et Harriman. Harriman qui a le droit à un tir de contre-charge. C'est ça. C'est quoi? Un tir de plasma. Un tir de pistolet bolter. Il n'a pas de plasma. Raté. Étonnant. Donc une charge à 4. C'est juste assez. Harriman va être hors de portée. Et ils seront à portée des Zangor. Le Shield Capitaine va également déclarer en charge les Zangor et Harriman. Harriman qui a de nouveau droit à son tir de pistolet bolter. C'est un Il a le droit échec. de relancer un 1. Relance de 1. Et c'est un échec. C'est raté. Alors, le Shield Capitaine, pour sa charge, elle est relançable, heureusement. On va changer de dé. 6. 6, je crois que ça suffisait. On verra les mesures après. Et on fera le placement. Je vais faire la charge du Dreadnought sur Magnus. Magnus qui n'a pas d'arme de tir. Charge à 10. On est bon. On va tout placer. Je verrai ensuite pour la charge pour les derniers gardes où est-ce qu'ils peuvent se placer. Petit oubli d'une charge. Oui. Le Shield Captain sur les Zangor United. Je vais faire le jet de charge pendant que Damien prépare la contre-charge. 7, ça sera bon. On a tout ça de contre-charge. Jet de contre-charge. Allez, sur du 6+, ça blesse auto. Enfin, ça blesse. Hop, donc 2 qui blessent. 2 blessures. Ouais. Donc 2 invus à 3. Ah bah voilà. 1 PV Le PV sur la contre-charge. Et notre ami vient au contact. Au vu du placement, il n'y a pas la place pour les gardes. Même avec une grosse charge, les motos ont entouré les Zangor avec leur petite charge. J'aurais voulu qu'ils passent au-dessus pour laisser le chemin aux gardes, mais tant pis. Le Dreadnought est arrivé au contact. Et on va passer à la phase de combat. On va commencer par le Dread, parce que si l'interruption de Magnus peut piquer un peu. Alors déjà, on va jeter un dé pour savoir si sur un 4+, il fait une blessure D3 mortelle. Non. Non, une blessure mortelle, pas D3. Et ensuite, on fait ses attaques. Donc le Dread va faire ses 4 attaques sur du 2+, 4 attaques avec sa grosse lance. Tout touche. Blesse sur du 2, force 14 en du 7. Tout blesse. 4 invus à 3 pour des 6 dégâts, minimum 3. Donc je vais utiliser Regard du Destin et Pour relancer. un point de
pour relancer les 2 sauvegardes ratées et tout tank. Tout tank. Et on aura un PC de moins. Ensuite, est-ce que tu veux interrompre? Non. Ok, on va passer donc au Shield Captain, qui a ses 5 attaques, et la Miséricordia qui sera le dé blanc. Donc 5 attaques, plus la Miséricordia en blanc. Donc sur du 2. On relance des 1. C'est cool, ça aide. Et force 6 en du 4. 3 plus. Donc 3 plus pour les lances. 3 plus pour la Miséricordia. Mais les lances sont relançables et pas la Miséricordia. Donc je vais relancer les lances. Ça me fait 4 sauvegardes à 5 4, 5, 4 save à 5 plus. 3 morts. 3 morts. Ensuite, nous allons activer les motos. Et donc les 16 attaques de moto sur ce qui reste de Zangor. Sur du 2, relance des 1. Relance des 1. Et bon. Force 6 sur du 4. 3 plus. Et ça fait ça de save, puisque les relances, c'est pas mal comme jet. Relançable, puisque les lances. Et ça fait qu'un seul échec. Donc, ça fait tout ça de save pour à 5 plus. 5 malheureux de Zangor. Statistiquement, ils sont morts. Et ça sera bien le cas. Ils sont morts. Fin des Zangor. Et out. Voilà. Les motos vont consolider vers l'unité la plus proche pour se rapprocher un petit peu et sécuriser le 4. On enchaîne direct avec les attaques. Pareil, 5 attaques. Plus la Miséricordia. Sur du 2, relance des 1. C'est bon. Force 6. Force 6, endurance 4. C'est sur du 3. Relançable avec la lance. On est tout bon. Tout ça de save à 5. Ok. C'est D3. Voilà, il faut que tu les fasses. Combien? Il y en a combien? Il y en a 3 D3. 3 D3. Miséricordia. Miséricordia, c'est un dégât. Donc déjà, il y a un dégât là. Ouais. Donc ça fait un mort. Ouais. Ensuite, D3. Et un deuxième mort. 2 morts. Hop. Et donc la réplique maintenant est de Magnus et des Zangor. Ouais, qui vont. On va commencer par qui? Les Zangor. On va commencer par les Zangor. Faire 3 pour venir tous taper. Hop. Hop. Voilà. Tac. Allez, 11 attaques 3, 4, 5, 6, 7, 8. des Zangor sur le Shield Captain. J'ai le 11 dés. Vas-y. Alors, sur du 3 plus. Sur du 3. 6 bless auto. Hop. Au cac aussi? Oui, Saloperie. c'est la règle. Saloperie. Hop. Ok. Et donc ensuite, sur du endurance 6, 5 plus. C'est ça. Et ouais, et en plus j'ai oublié un mort au faux empereur qui aurait passé et qui aurait blessé. C'est bon. 5 save à PA 0. Oui, il y a raison. 5 save à 2. C'est tout bon. Et pour finir, les 5 attaques de disque. 5 attaques de disque. Donc qui sont Sur du 3 plus, toujours. Hop. Par contre, force 4, c'était pareil, mais j'aurais pu les faire en même temps. 6. Oui, t'aurais pu tout faire. 2 sauvegardes. 2 save à 2 plus. Ouais, toujours. Toujours. Et c'est tanké par le Shield Captain Et maintenant, qui a perdu un PV. Magnus qui Magnus. va taper sur sur le Draenout. Donc il a 7 attaques puisqu'il est toujours pas en palier dégressif. 7 plus 1 parce qu'il a le choc assaut. Allez, c'est parti sur du 2. On relance des 1. relance des 1. Tout passe. Donc force 16 sur du 2, j'imagine. 7 en du 7. De 2 plus.
Hop, ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauvegardes à moins 4. 6 saves à 5+. Allez, on y croit. C'est pas mal. 12 PV. 12 PV. 9 PV. Pardon. 9 PV. Alors, 9 PV, on va faire des Feel No Pain à 6. 3 et 3, 6. Et 3, 9. En espérant qu'il en reste. Il en a 10 en tout. Donc il mourra pas. Mais il fait aucun Feel No Pain. Donc il restera 1 PV. Donc fin de phase de combat. On se retrouve pour le scoring. On se retrouve pour le scoring des custos. Le 4 est sécurisé puisque les Tsangors ont été enlevés. Damien rebascule le 4 puisque j'ai le contrôle de l'objectif. Je vais me défausser de défendre le 6. Et donc avec le premier sang, je passe à 2 points. Le score est donc de 2 à 1 en faveur des Custodes. On se retrouve après la phase de déplacement des Thousand Suns. Au tirage, soit défendre le 1 pour Damien, soit la colère de Magnus. Je sais pas ce que c'est la colère de Magnus, je m'en fiche. Je vais lui laisser défendre le 1 parce que l'objectif est chez moi. Et avant qu'il vienne me chercher, pour 2 tours, il va s'en passer un petit moment. Voilà. Et donc il a ses objets à faire. Bon chance. On se retrouve après la phase de déplacement des Thousand Suns. Fin de phase de mouvement des Thousand Suns. Harryman a mis un peu d'air et de distance entre lui et les motos. Il s'est rapproché du Shield Captain. Magnus s'est désengagé pour venir sur l'objectif 1 et éventuellement marquer des points. Les rubriques n'ont pas bougé. Les Brimstone non plus. Si, les Brimstone ont un petit peu avancé. Pour faire une sorte d'écran. Ici, le Prince Démon a fait une advance pour venir sur l'objectif 3. Les Tsangors ont reculé. Les Brimstone ont allongé leur cordon. Et le Predator n'a pas bougé. On se retrouve pour la phase de tir. Non, je rigole. Phase de psy. Il faut bien un petit peu avec eux. Début de phase de psy. Qu'est-ce que tu vas lancer avec qui? D'abord, je vais utiliser le même stratagème que tout à l'heure, Familier du Chaos, pour enlever le temps altéré de Magnus par un éclair du changement. Ce qui te laissera 3 PC. Voilà. Et c'est Magnus qui va ouvrir le bal, donc avec le regard du destin. Allez. On relance. 6 et 3, 9 et 2, 11. Ça passe. Ensuite, il va lancer donc un châtiment sur le Vindicare, qui est le plus proche. Qui passe en 2d6 de blessure. 2d6? Ouais, quand il fait un ça fera plus. Oui, ça fera péril pour toi. Péril pour moi, mais Magnus les annule sur 2+, ce qui est le cas. Et donc 2d6 dégâts, il prend 7. Il est mort. Et ensuite, enfin, Magnus va lancer un éclair du changement sur notre petit Run-out. 6 et 3, 9 et 2, 11. Donc il prend des 3 mortels. Un des 3. Une mortelle. Une mortelle que je peux annuler sur 2-6. Oh et non, que j'annule. J'y crois pas. Il survit pour l'instant. Toujours un PV. Ensuite, donc ça va être mon exalté de sorcier qui va lancer comme tout à l'heure donc un prestige, préscience sur notre petit prédateur du chaos qui 5, 3, 6 rate encore et ensuite va lancer donc une flamme vacillante sur celui d'à côté et double 1, donc c'est un échec et un péril. Des 3. Et ça fera 3, donc il passe à 2 PV. 2 PV. Et ensuite, donc notre Harryman va lancer donc
Regard infernal sur notre ami Dreadnought pour le finir. 4 et un 5, ça passe, plus 1, 6 parce que c'est Harryman. Donc c'est 3D sur un 4+, ça fait une mortelle. Une mortelle. Une mortelle. Que je peux annuler sur un 6. Et non. Hop, il est mort. Ensuite, il va lancer un maléfice fatal sur notre ami Ship Captain. Si c'est de 8 et un 9, ça passe. Et enfin, pour finir, il va lancer un petit smite sur le Ship Captain. Sur le Ship Captain. 3 et un 4 et un 5, ça passe puisque Fazenson et les ça 3 fait mortels. 3 mortels. Que je peux annuler sur du 6. Non, je prends les 3. Il restera 3 PV sur le Shield Captain. Et pour finir, notre prince démon qui est enfin venu va lancer donc le sort portail infernal sur le Ship Capitaine. Je sais c'est du gâchis, mais bon, c'est raté. Et un châtiment sur le même personne. S'il réussit, C'est bon, c'est les 3. une Une mortelle. mortelle que j'annule sur un 6. Non, il en restera 2 PV. Et je vais cramer un PC encore pour lancer Tisseur du Destin sur Magnus pour qu'il reste entier. Enfin, pour avoir plus 1 à l'invulnérable. 5 et 3, 8 et 2, 10, ça passe. Ok. Voilà, fin de ma phase de psy. Donc fin de phase de psy. On se retrouve pour la phase de tir des Thousand Sons. Début de phase de tir des Thousand Sons. Les Tsangor United vont tirer sur le personnage. Le Shield Captain. Donc sur un 6, blessure auto. Sur du 3 pas de relance. Si, relance des 1 avec le prince. Tout touche. Ensuite, force de 4 pour une du environ 6 sur du 5. Ça fait oh, joli jet. 6 sauvegardes, 1 moins 1. Donc 6 save à 3. Il en rate une. Il perd un PV, il en reste 1. Ensuite, Harryman va tenter de tirer dedans. Avec son bolter. C'était le bolter inferno. Il touche sur du 5+. Eh ben non. Raté. Ensuite, le Forge Fins va mettre... on va essayer d'assurer. Donc, il va mettre un autocanon Hades et son canon ectoplasma sur le Ship Capitaine. Et l'autre canon Hades sur les messieurs. Donc, on va commencer par le canon ectoplasma. Des 3 tirs. 3 tirs. Sur du 4+, relance des 1. Heureusement que j'ai la relance des 1. 2 touches, force 8 sur du 3+. Une save. À moins. « 6, c'est bon. Ok, c'était à moins 3. C'est à moins 3. Donc, ça fait t'es sur du 5, 6, c'est réussi. Ensuite, les 4 canons de tir auto, canon Hades vont tirer dedans. Hop là, merci. Donc 2 qui touchent. Force 8, 3+. 2 save à moins 1, s'il te plaît. 2 save à 3. Et qu'est-ce qu'il te reste à tirer après? Le Predator. Predator. Et je vais relancer pour un PC. Donc, est-ce que tu le regagnes? Ouais. Oui, il le regagne. Et moi, est-ce que je fais un 3? Oui. Il est toujours vivant avec un PV. Donc, je vais tirer le 4 autres autocanons Hades sur eux. Les gardes. Relance des 1. Sur du 3+. 2 save à moins. Enfin, 2 save en 2 invus à 3. 2 échecs. Combien de dégâts? 2 PV. Donc, lui, il est mort. Et lui, un mort et un PV. Donc ensuite, le Predator va devoir modifier ses plans. Il va mettre le canon laser jumelé sur donc 2 tirs de canon laser sur eux, sur lui et 2 tirs sur eux. Et l'autre, le lance-missile Hades lance-missile Havoc va tirer aussi là-dedans. Allez. Donc sur le Shield Capitaine. 2 lasers. Un qui passe. Un qui passe sur le 3. Raté. J'utilise un PC. Un PC. Re-raté. Merde. Bonne nouvelle. Un bon 1. Allez, les 2 autres, canon laser. 2 autres canons laser. Relance des 1. Relance des 1. Une touche pour l'instant, 2 touches. Sur du 3+. Sur du 3. 2 save. 1 vue. 2 invus à 4. Allez, il faut les faire. Une. Allez, 1 des 6 dégâts. Ce sera 2. 2. Une moto.
qui sera à 2 PV. Et les licences missile à box, ça fait 4 tirs. 4 tirs. Sur Sur 3. Sur du 5. Une save, s'il te plaît. Une save. PA. 0. PA 0, une save à 2. C'est bon. Et donc, pour finir, mes rubriques vont tirer tout ce qu'ils ont dans les Moto. motos. Donc, 17 tirs de Bolter Inferno des rubriques marines sur les motos. Sur du 3. Pas de relance, t'as personne à porter. Mais non. Et sur du 5. Sur du 5. Hop. Ça te fait donc ça de sauvegarde à -2. 5. 5 save à -2. Donc 5 save à 4. C'est dégueulasse. Donc ça fait une morte. Et une à 2 PV qui perd 2 PV. Ensuite, les tirs de canon sous le Reaper. Hop. De toute façon, j'aurais pu faire pareil, c'était sur du 5+. Voilà, donc tu as 2 sauvegardes, 1 -3. Donc 2 invus à 4. Une ratée, combien de dégâts? 1 PV. 1 PV. Une moto qui sera au PV communiste. Qu'est-ce qui reste à tirer? J'ai fini. Fin de phase de tir. Début de phase de charge. Qui charge quoi? Harryman, charge ton shield capitaine. Harryman va charger le shield captain. Et c'est tout. Jet de charge. Alors, s'il y arrive. Sans Facile, 11. Je fais les jets de contre-charge en caméra. Et on se retrouve après pour la phase de BAF. Fin de phase de charge des Tazon Sons. Je vais utiliser le stratagème frappe en piqué qui me permet de charger à la phase de charge adverse. Je vais déclarer une charge sur le cordon de Brimstone avec mes 3 motos restantes. Le but, c'est de les laver toutes pour me dégager de la place pour FEP, mais à la russe au début de mon tour 2. Et venir charger, prendre ce point 6, objectif 6, et éventuellement faire arrêter que ce Predator tire de partout. Voilà, donc 3 PC. J'ai une charge à faire qui est assez courte, une charge de 4. Logiquement, ça devrait le faire. Les Brimstone n'ont pas d'arme de tir. Ça fait 6 et 2, 8. La charge est réussie. On se retrouve pour les gifles. Donc on va procéder aux attaques des motos qui ont chargé sur les Brimstone. Elles ont 4 attaques chacune. C'est sur du 2 relançable parce que le shield capitaine est juste derrière. C'est tout bon. Et c'est sur du 2 également relançable parce que j'ai chargé. Parce que les Brimstone, c'est fragile. 3 à relancer. Heureusement. Allez. Et il y en a une qui passe pas. Heureusement. 11. T'as les save? C'est 20 vues à 6. Ouais, 6. On a vu à 6. Ouais, ben non. Aucune. Elles sont toutes mortes. Et mince. On va passer au combat des boss. Harryman va faire ses 5 attaques. 4 attaques plus une de la charge. L'assaut De haineux. plus. De plus, c'est bon. Et sur du 4+. 4 plus. Ce 6. Ça fait 4 sauvegardes à -1. 4 save à 3. Il est mort. Oups, le shield captain. Et Harryman reste là. Fin de phase de combat. Et pas de morale à faire, puisque ce qui a été tapé est mort. Là, de toute façon, ils étaient que 3, il n'y a pas de morale à faire. On passe donc tout de suite au scoring. Le scoring, Tazon Sons commence à défendre l'objectif 1. Le 4, non. Régicide, non. Rite occulte, non. Est-ce que tu veux te défausser d'un objectif? Rite occulte. Rite occulte, ok. On pourra t'en tirer 2 tout à l'heure. Et donc, on enchaîne avec le tirage de cartes. Donc en l'occurrence, on va en tirer 4, il en choisira 2. Pour les custos. Ah, le score, t'as scoré quoi là? Ce tour-là? Rien du tout. Rien du tout. On reste toujours sur un score de 2 à 1.
Alors, au tirage, j'ai eu assassinat ou écraser leur résistance. Qu'est-ce que tu me laisses? Je vais te laisser écraser leur résistance et je vais désigner l'objectif. C'est un objectif custodes où mon adversaire choisit un objet et je marquerai D3 points de victoire si je le contrôle. Le 5 qui est à l'autre bout là-bas. Le 5, ok. Ensuite, j'ai marche forcée. Donc il faut que je quitte ma zone ou interdire la zone. Je vais te laisser marche forcée. Marche forcée. Donc voilà, qui vient s'ajouter à sécuriser le 3 et sécuriser le 6. On se retrouve après la phase de mouvement. Fin de phase de mouvement de l'Adeptus Custodes. Les gardes se sont déplacés ici, d'ici, vers Ahriman. Le Shield Captain qui était là-bas a traversé pour venir se mettre soit sur Ahriman, soit sur le Prince Démon en fonction du résultat des tirs. Nous avons ici une équipe de 3 gardes munis d'une bonne paire de bourses qui sont venus se mettre à portée de tir et éventuellement de charge de Magnus. Nous avons ces gardes-là qui ont avancé, sont à portée de tir des Heroic Marines. Les motos ont survolé les rubriques pour se mettre au milieu de la masse Thousand Sons, en se laissant ainsi des choix quant aux cibles pour le tir et les charges. Et enfin, les Alarus, qui ont utilisé le stratagème Libérer les lions pour 2 PC, ce qui me laisse à 0 PC. Donc maintenant, ils sont considérés comme 4 unités indépendantes. Et ils se sont mis à 9 pouces ici du Predator et 9 pouces ici des rubriques. On se retrouve pour la phase de tir. Début de phase de tir, on va commencer par les gardiens, les gardes qui n'ont pas peur. Ils vont faire 4 tirs de lance sur Magnus, sur du 2+. Force K attendu beaucoup trop. Et sur du 5. Il y aura 2 saves sur son invu, 2 dégâts. Ok, je vais cramer ma relance de regard du destin. Regard du destin. C'est bon. C'est bon, il l'annule. Je préfère qu'il l'utilise là-dessus plutôt que sur les coups de hache, de lance. Le tir de l'épée. Pareil, c'était sur du 2 et ensuite sur du 5. Une blessure pour un dégât. C'est tanké. Et Magnus est toujours full life. On va ensuite passer à ces 2 gardes-là qui vont tout tirer sur Ahriman. Donc 4 tirs de lance, pareil, sur du 2. Relance D1, puisque le Shield Captain est à portée. Bien joué. Et sur du 4. 2 blessures. Sauvegarde à 4+. 2 dégâts. Passe à 2. Il lui restera donc 2 points de vie. Ça sent le sapin pour Monsieur Ahriman. Ensuite, nous allons faire tirer ce petit groupe de gardes là sur les rubriques marines. Pareil, 4 tirs de lance. Sur du 2, c'est pas relançable. Il n'y a pas besoin. Et sur du 4, un seul. Sur du 4, raté. Un mort. Et les 2 tirs de pistolet. Par contre là, comme ils sont que poussière et que c'est dégâts. Donc sur du 4, c'est bon. 2 blessures sur du 2. De tanker et tanker. Ensuite, nous allons passer au Shield Captain qui va tirer sur... Ah, suspense. Fin de suspense haletant. Le Shield Captain va faire ses 12 tirs sur Ahriman. Pour ensuite espérer charger notre ami le Prince Démon. Donc, 2+. Relance D1 puisque lui-même. Tout touche. 4+. C'est pas GG, mais il y a sûrement de quoi le terminer. Il y a un 3 là, ça c'était un 5. Donc sauvegarde à 3+. Et il perd ses 2 derniers PV. 2 derniers PV perdus. Est-ce que je relance? Allez. Eh ben, Eh non. si je n'étais pas là avec moi. Eh ben, les relances ça marche jamais. Sauf pour moi. Au revoir Monsieur Ahriman. Poup.
Nos amis les Alarus vont tirer, donc normalement de manière indépendante. Je vais les faire 2 par 2 dans la mesure où ces deux-là vont tirer sur le Predator qui est là. Et les deux qui sont là vont tout tirer sur les rubriques marines. Partout, j'entends le lance-grenade et les lances. On va commencer par ces deux-ci qui tirent sur le Predator. Donc 4 tirs de hache sur du 2+. C'est tout bon. Force 4 en du 7, c'est sur du 5. 3 touches, 3 blessures, pardon. PA-1 pour 2 dégâts flat. Tout en quai. Tout en quai. Ça, c'est le karma. Joli, joli. Ensuite, les lance-grenades, donc 2d3. Ça fait 4 tirs de grenade. Sur du 2. Bien, force 4 en du 7, toujours sur du 5. Rien du tout. On passe aux deux autres qui vont tirer sur les rubriques Marines. Sur du 2+ pour toucher. Et sur du 4 pour blesser avec les lances. Superbe. ça fait 4, ça fait 4, c'est bon. Ça fait 4. Donc, ok, les lance-grenades. Je vais réussir à récupérer le dé. Les lance-grenades 2d3. Ça fait encore 4. Merci. 4 lance-grenades sur du 2. Force 4 sur du 4. Et encore rien du tout. C'est une magnifique phase de tir des Alarus. Plus de 300 points, bien utilisés. En espérant qu'ils arrivent à faire des charges au moins. Phase de tir. Il nous reste encore les motos. Les motos qui vont tout tirer sur les petites Sangor sur leur disque. Et c'est parti pour les 36 tirs de moto sur les Sangor. On va pas relancer les 1 puisque le Shield Captain n'est pas apporté. Tout ça de blessure, de touche, pardon. Maintenant c'est sur du 4 pour blesser. Et on se retrouve après le décompte. Donc, save à 5+. Trion Tinch. Oh, Cinch est parti. Oui, il est parti ailleurs. Il est sur le Predator, Cinch. 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, c'est le compte est bon. Une Ils unité. sont tous morts. Wipe. Au revoir, messieurs, avec vos disques. Hop, il y a comme un grand vide. Fin de phase de tir. On va donc maintenant charger. Il y en a beaucoup à faire puisque eux, ils sont un par un. On va les faire, je pense, hors caméra. Et on se retrouve avec un léger débrief de ce qui s'est passé juste après. Fin de phase de charge. Les motos ont réussi la charge sur les rubriques. Les gardes ont échoué. Le Shield Captain avec sa relance, donc il n'a pas eu besoin, est venu impacter le Prince Démon. Là-bas, Magnus a peur, puisque 3 gardes sont en contact. Et regardez qui n'a pas bougé. Nos 300 points d'Alarus qui sont là, avec 4 magnifiques fails de charge, et un qui a perdu un PV sur le Predator. À noter également qu'une moto est décédée en tir de contre-charge contre les rubriques. On se retrouve pour la phase de combat et les baffes. Phase de combat. Les 3 gardes vont taper sur Magnus. Ils ont 3 attaques chacun, matérialisées en bleu pour les lances, en blanc pour l'épée, ce qui change rien du tout vu que Magnus a une force supérieure, donc je blesserai forcément sur du 5. Et il a son invu à 3. Donc, sur du 2+. Un échec. Et ensuite, sur du 5. Il y en a 3 qui passent. 3 invulnérables à 3 pour Magnus. Et une qui rate. Une ratée, un des 3. 2 PV. 2 PV en moins sur Magnus qui passe à 10 PV. On va enchaîner ensuite sur Monseigneur de guerre qui fait face au démon, au prince démon. Donc c'est 5 attaques plus une attaque de Miséricordia. C'est sur du 2, relance des 1. C'est tout bon. Force 6 et force 5. Endu 6. Endu 6. Donc sur du 4 pour les bleus, du 5 pour la blanche.
Je relance les bleus puisque j'ai chargé. Tant mieux. Et ça fait... Ça te save à 4 plus. Donc 2 qui passent, 2 qui ratent. 2 des 3. Allez. 6 et 6. Non. Non, ça fera 3 PV. 3 PV. 5. Nous allons ensuite passer aux motos contre les rubriques. Alors, nous passons aux motos qui ont 4 attaques chacune pour les rubriques. Donc sur du 2, je relance pas les 1. On a mesuré, le Captain n'est pas apporté, donc il y en a une qui rate. Ensuite, force 6. En du 4, c'est sur du 3, relançable. Relançable. Et nous avons donc 7 blessures. 7, ça à fait moins 3. vulnérable à 5. Ah bah, une qui réussit, donc ça fait 6 morts. 6 morts. Poc, poc, poc. 4, 5 et 6. On se retrouve pour les répliques des Thousand Sons. Alors, la réplique des rubriques Marines Donc, sur les motos. deux Donc, attaques du sorcier. 2 attaques du sorcier avec son sceptre de force. Donc 3 puisqu'il est chargé. 3 avec l'assaut haineux, Donc 3. auquel j'ai pas droit, c'est lamentable. Une save à -1 s'il te plaît. C'est la 3. Évidemment, je lance au milieu. Bon. C'était cassé, je relance. C'est bon. Et 4 attaques normales, une attaque plus une. Tout qui passe sur du, par contre, Sur du 5 5. plus, une save s'il te plaît. Une save à 2. Tanké. Et c'est tanké. Ensuite, le prince démon. Prince démon, Alors, qui a donc 4 attaques plus l'assaut haineux. plus la soléneux, 4 attaques plus l'assaut haineux. une attaque de serre infernale que je ferai par la suite. Donc, sur du 2 plus, relance des 1. Tout passe. Visionnage, il y avait un 3, et j'ai un malus à la touche grâce à mon trait de seigneur de guerre. Donc on a retiré un 3, il lui reste donc 3 blessures. 3 blessures, donc sur du Sur le 3. 2 save. 2 save à 3. Et la serre, c'est... Vas-y, fais la Et la serre, sur du 3. ça fait une attaque en plus. Bon, faux empereur. Tac. 2. C'est pareil sur du 3 et ça fera 2 save encore, mais cette fois-ci avec un Quoi, c'est de la moins perte. 2. Moins 2, et l'épée? Moins 3. Ouais, donc ça change rien. Ça change C'est rien. tout sur du 3. Attends, si, ça change les points de vie. Ok, donc je fais d'abord l'épée. C'est bon. Et ensuite, la serre. Raté. Ça fera 2 PV. 2 PV, la serre. Infernal, il passe donc à 5 PV. Égalité, 5 partout. Nous passons à Magnus contre les 3 gardes. 2 plus. 2 plus pour toutes Relance ses des attaques. 1. Relance des 1. Mort aux faux empereurs. 2 morts en faux empereur en plus. Hop. Et sur du 2 plus. Ça annule les 2 morts en faux empereur. C'est ça. Et donc ça te fait 8 sauvegardes. 8 save. Je vais les faire une par une parce que c'est 3 dégâts flat. 3 dégâts flat. Et que j'ai une invue à 3 sur le premier. C'est tanké. C'est tanké. Ils vont tous C'est tanké. C'est tanké. C'est tanké. Ah, Ah, le bouclier est mort. Maintenant, ça reste sur du 4. moins 4. Mais tu as 4 indices. C'est une invue à 4, donc une par une, faut que ça soit un 4. Un autre mort. Et ils sont tous morts. Il les a eu. Yes. Magnus fait le travail. Des autres. Ploup, ploup, ploup. Et fin de phase de combat. Ça commence à s'éclaircir sur la table. Et fin du tour numéro 2. Fin de tour pour le scoring. Grâce à Magnus, je marque marche forcée. Puisqu'il m'a tué l'unité qui était dans ma zone de déploiement. Je sécurise l'objectif 3. Puisque mes troupes sont toujours super... Enfin, même mes motards sont toujours super OP. Donc 2 points. Mais moi aussi. Et donc, Damien marque 2 points de son défense, ce qui fait passer le score de 3 pour les Thousand Sons. Score de 3 pour les Thousand Sons, à 4 pour les Custodes.
Et fin de tour, je vais me défausser de écraser leur résistance. Elle est un peu compliquée, le 6 c'est pas trop loin, ça devrait être gérable. Début du tour numéro 3 des Thousand Suns, les objectifs ont été tirés. Nous avons derniers ennemis avec Magnus qui est déjà, ou Vengeance tant attendue. Alors moi je vais lui laisser derniers ennemis en espérant que Magnus il reste dans le coin. Donc il bouge pas. Ensuite, puissance de la cabale, donc sans les tripes. Sans les tripes c'est détruire une unité. Et puissance de la cabale, c'est pour faire du psy. Là c'est un peu plus compliqué. Et je vais enlever puissance de la cabale en laissant le sang et tripes parce que ça fera peut-être moins de points. Et il lui restera donc à faire pour ce tour le régicide, défendre le 4, derniers ennemis, sang et tripes. Et on se retrouve après la phase de mouvement. Début de phase de psy des Thousand Suns. On va commencer par qui? Donc on va commencer par utiliser encore une fois le familier du chaos. Donc un stratagème familier du chaos pour enlever la force le portail infernal et mettre le maléfice fatal sur le prince démon. Ok. Et ensuite c'est parti, nous allons commencer par Magnus qui va lancer le regard du destin. C'est bon. Sans problème. Ensuite, il va lancer un châtiment, donc un éclair du changement sur le Shield Captain. Si c'est 4-10, c'est le 12. Ça fait donc un des 3 blessures mortelles. Ça en fait une. Que j'annule sur du 6. Elle est annulée. Ensuite. Et ensuite, je vais lancer un tisseur du destin sur les mêmes. Double 1. Donc, c'est raté. Sur un de plus, il annule. Oups, cassé. Sur un de plus, il annule le péril du warp. Ensuite, le prince démon va lancer donc un châtiment sur le Shield Capitaine qui passe. 7. Ça fait 3 mortels. 3 mortels. Il faut faire des 6. J'en fais pas. Il nous reste 2 PV. Il va ensuite lancer un maléfice fatal sur eux. Perte d'invue. Qui passe. 8. Donc il perd l'invue. Ensuite, mon sorcier exalté va lancer donc un châtiment. On a mesuré, c'est le Shield Capitaine qui est le plus proche. Il passe. Et c'est 3 mortels. Allez, il faut faire au moins 6 pour survivre. Et ben non. Et non, il est mort. Et c'est le seigneur de guerre. Ça me fait donc le régicide. Et un régicide en même temps. Je vais lancer un préscience sur le monsieur. Qui est... c'est pas grave, c'est raté. Ne pas passer patience. Voilà, et je vais lancer un prestige de Tzinch sur un 18. Non, donc ils vont lancer un châtiment, tout simplement, mon sorcier. Qui est raté. Fin de la phase de psy. Fin de phase de psy, on va passer à la phase de tir avec le prédateur qui va tirer sur les motos. Alors, tu mets tout sur les motos? Tout sur les motos. Allez. Un des 6 tirs de lance-missile à Vox. Un tir de lance-missile. C'est sur du 4+, qui passe. C'est sur du 5+. Raté. Les 2 tirs de combi-volteur. Hop, raté. Raté. Et les 4 tirs de canon laser sur du 4. Un qui passe. Se blesse sur du 3. Raté également. Alors c'était sur du 4 parce que c'est de l'arme lourde et qu'il a bougé. Ensuite, je vais tout tirer donc sur le Baller Field sur les motos. Voilà, donc c'est le Forge Field, pardon, sur les motos. 8 tirs d'autocanon Hades sur du 4, relance des 1. Tac, 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 tac. Donc sur du 3. 2 save à -1. 2 save à 3. Raté, combien de dégâts? 2 PV. Il y en a une qui sera à 2 PV. Je vais tirer ensuite le canon ectoplasme de son truc, de sa bouche. C'est sur du 4, c'est sur du 3 également. Raté. Et voilà pour mes tirs. On va passer à la charge. Fin de phase de tir, début de phase de charge. Phase de charge, ça va être rapide, puisque le prince démon s'est désengagé, il ne peut pas charger, et que le reste, ça n'intéresse pas beaucoup.
et rien à porter. Magnus va charger les 2 gardes qui sont là. On est parti. Charge. Oh. Allez, double 1, charge ratée. Je vais quand même faire les tirs de contre-charge. Je vais utiliser mon regard du destin. Regard du destin pour la relance. Attention. C'est bon. 7, il s'en sort bien. Alors, phase de combat. Magnus fait ses 8 attaques. Sur du 2, relance de 1. Relançable. Sur du 2. 2 aussi. Et donc ça fait ça, 6 sauvegarde à moins 4. 6 save à 6. Tout raté. Et les gardes s'envolent. Fin de phase de combat et fin de tour. On se retrouve pour le scoring. Alors le scoring. Damien va marquer 100 et trip. Il aura détruit une unité au CAC. Donc ça sera 1 point. Il marque derrière les ennemis pour un autre point. Et il marque le régicide. Donc ça fait un petit tour à 4 points, puisqu'il y a eu le seigneur de guerre. Ce qui fait passer Damien à 7 points à 4. Donc 7. J'ai oublié que c'était un des 3. 1 des 3. 2. Ça fera 8. 8 à 4 pour les Thousand Suns. Et je défausse de l'objectif. Défendre le 4. Du coup, vierge, on reviendra avec 8 objectifs. J'ai tiré puissance de feu écrasante et sécuriser le 1. Interdire la zone et vengeance de l'empereur. C'est un objectif custo, faut que je récupère un objet pour des 3 points. Éliminer les menaces, qui est aussi un objectif custo, faut juste que je marque un. Il faut que je détruise une unité ennemie. Et défendre le 2. Ensuite, que vas-tu choisir? Je vais te enlever puissance de feu écrasante, vengeance de l'empereur et éliminer les menaces. Ok, il me restera donc sécuriser le 1. Interdire la zone et défendre l'objectif 2. Fin de phase de mouvement custode. Les gardes qui étaient ici ont fait une advance honorable pour venir sécuriser l'objectif 2. Les motos sont passés ici pour venir tuer le seigneur de guerre. Nous avons un Alarus qui a bougé ici, un Alarus qui a bougé ici, et 2 Alarus avec 2 belles advances à 1 qui n'ont pas réussi à venir sécuriser l'objectif numéro 6. Voilà, pour la phase de mouvement, on passe tout de suite à la phase de tir. Phase de tir. On va commencer par nos amis les champions Alarus. On va tirer les 2 des 3 de lance-grenades, ce sont des armes d'assaut, sur le Predator. Donc ça fera 4 grenades. C'est sur du 3, parce que ils ont advance. C'est super. Sur du 5. Et rien du tout. L'Alarus de derrière, lui, va tirer avec sa lance sur le Predator également. Par contre, lui, c'est sur du 2. Et ensuite, c'est sur du 5 aussi. Rien du tout. Un des 3 de lance-grenade. Une grenade. Sur du 2. Raté. C'est super. Et lui, le dernier, il va sauver l'honneur, j'en suis sûr. Lui, il va avoir qu'un seul tir qui touche. Il blesse. -1 pour 2 dégâts. C'est tanké. Et c'est tout pour nous à la russe. On va passer ensuite aux 2 motos qui vont diviser leur tir, puisque une moto va tirer sur le seigneur de guerre et l'autre moto tirera sur les horreurs. La première moto qui tire sur les horreurs bleues, sur du 2, et ensuite sur du 3, puisque force 4 en du 3. Et ça fait
4 sauvegardes à 5+, 1 élu. Allez. Et il y a 2 morts. 2 morts. Ensuite, la deuxième moto qui va tout tirer. Faire ses 12 tirs sur le seigneur de guerre Thousand Sons. Ça va piquer. Sur du 2. On relance pas les 1 parce que tous les Shield Captains sont morts. Moody Smite. Et sur du 4. Force 4 en du 4 sur du 4. Sur un 2 il est mort. 4 save. Ça passe, ça passe, ça passe, et ça passe. Bon, les gars, là, charge. Ok. Voilà pour la phase de tir. On passe tout de suite à la phase de charge. Phase de charge. Les motos vont charger forcément le seigneur de guerre. Et c'est tout. On se retrouve après les jets de dés. La charge était facile, l'adversaire pas loin. On se retrouve pour les attaques de moto, donc elles ont 4 attaques chacune. Donc ça fait un total de 8. Les maths. Donc sur du 2, on enlève les 1. Et donc ensuite sur du 3, force 6 en du 4. Relançable puisque j'ai chargé avec les lances. Relançable. Et ça en fait donc 6. 6 sauvegardes à 5. 6 save à 5+ pour des 3 dégâts. Eh ben il est mort. Il est mort. Et ensuite, les motos, elles vont consolider sur le Mauler. Le Forge-Fin, pardon. Et aussi les Brimstone, les horreurs. Donc, qui va pouvoir faire des attaques juste après. On va faire les attaques ensemble du Forge-Fin et des horreurs bleues. Les horreurs bleues, enfin l'horreur bleue qui est au contact va taper avec le dé blanc. Et le bleu, c'est pour le Forge-Fin. Hop. Donc, ça passe. Sur du 4+. Sur du 4+. Force 6 en du 6. Et 2 saves sans malus. 2 save à 2. Allez, il faut les réussir. Double 1, c'est génial. Et on perd une moto. Léger de dés. Magnifique. Donc combat terminé. On va aller au scoring tout de suite. Donc, pour le scoring, nous avons pas sécurisé le 6 parce qu'on est trop loin. Pas sécurisé le 1 parce qu'on est trop loin. Interdit la zone pour 1 point. Et on commence à défendre l'objectif 2. Donc avec le seigneur de guerre, je passe à 6 points. Et début du tour numéro 4. Je vais aussi me défausser de sécuriser l'objectif 1. Alors, voici les objectifs qui ont été tirés. Je dois en défausser un. Puissance de la cabale, ou nettoyer le ciel. Je vais lui laisser puissance de la cabale, pour, même s'il va se focuser sur les motos et qu'il va forcément partir. On espère qu'il rate des tests psy. Vengeance sont attendus ou chasse au gros. On va laisser chasse au gros, parce qu'il n'y en a pas. Suprématie psychique ou sécuriser le 2. Test d'abjuration, il n'y en aura pas. Donc du coup, on lui laisse celui-là. Puissance de feu écrasante au tir ou sécuriser l'objectif 3. Sécuriser l'objectif 3, il le fait déjà. On va faire puissance de feu écrasante. Donc les objectifs que les Thousand Sons ont à faire. Puissance de la cabale, puissance de feu écrasante, chasse au gros, suprématie psychique. On se retrouve après phase de mouvement. Fin de phase de mouvement, Magnus est passé derrière le bastion, à côté du bastion sur l'objectif 3. Les horreurs se sont désengagés pour venir sur l'objectif 3. Le prince démon s'est rapproché de la dernière moto. Et le Predator a reculé pour s'éloigner des Terminators.
On se retrouve tout de suite pour la phase de psy. Et on commence par qui? Magnus, Magnus. qui va lancer donc un regard du destin. Comme d'hab. 12. 12. Ça passe. Qu'il annule le péril. Oui. Oui. Donc j'ai une relance. Ensuite, il va lancer un châtiment sur la moto. Châtiment sur la moto. Qui passe. 5. Un D6. D3. Un D6. 5 PV. C'est du C'est des 6. sacré châtiment. Ouais. Et je lance déjà 4-6, je relance un après. Oh, joli. 3 PV annulés. 4 PV annulés. Lâche. Ça compense tous mes 1. Et Donc, oui, j'ai une prends bonne un grosse PV. chatte. Il perd 1 PV. Ensuite, Modifier mes plans, je vais lui lancer un éclair du changement. éclair du changement. 3 et 1. 4. Ça passera pas. 2, 5. 4 et 2, 6. 6, c'est raté. C'est raté. Et donc ensuite, c'est mon prince démon qui va lui lancer Le donc, smite. un smite. 2 et 3. 3, c'est raté. Raté. Qui va lancer donc une force diabolique sur le lui-même. Force diabolique sur lui-même. Non, sur le Forgefiend, Sur pardon. le Forgefiend. Qui passe. 3 et 5, 8. Ça passe. Hop. Et donc ça me fait fin de la phase Fin de phase psy, donc- si. Je vais tenter un châtiment avec les horreurs. On ne sait Châtiment jamais. avec sur un dé. Raté. C'est raté. Ah, relance D1 avec Magnus. Raté quand même. Voilà. Dommage. Donc ça te fait 3 sorts passés. C'est ça. Ok. Fin de phase de psy. On passe à la phase de tir qui va être assez rapide. Ouais, Puisqu'a priori, seul le prédateur peut tirer. c'est ça. Et il va tout mettre sur Allez. Sur qui? celui qui est endommagé. Tout sur la Larus qui a perdu déjà un PV. Donc il va tirer. Ça sera 2 tirs de lance-missile. 2 tirs de lance-missile avec. Sur du 4. Raté. Raté. 4 tirs de laser. 4 tirs de laser. Sur du 4. 4. 2 qui passent. Sur du 3. Raté. Raté. Oh. Et un tir de combi Volter. Combi Voltaire. Raté. Raté. Une belle phase de tir. Et ben, de beaux autistes qui se tirent dessus. C'est ça. Les uns et les autres. Magnifique. Phase de tir terminée. Ouais. Phase de charge. Non. On va avoir une charge du prince démon qui, vu la configuration, est obligé de passer au-dessus du bâtiment Donc et de venir se mettre derrière 10. avec 10. Ça devrait être Euh, pas mal. On va mesurer et on vous dit Ouais. après. Donc après mesure, c'est pas suffisant puisqu'il faut passer complètement au-dessus de cet immeuble, de cette rune qui fait bien 9 de haut. Malheureusement, c'est un échec de charge et donc il y aura phase de combat. Le Mauler, le Forgefiend va donc taper sur la moto Ouais. avec 4, 5. 5 attaques. 5 attaques. 5 attaques 4. Oui, puisque j'ai force diabolique. 5 attaques avec la force diabolique. Donc force à. Donc déjà touche. Force à 8. Ouais. 4 plus. Relance des 1 parce qu'il y a le prince démon. C'est un 3. Hop. 4 touches. Blesse sur Touche. du 3. Sur du 3 pour le coup. Ouais. Hop. 2 saves s'il te plaît. 2 save. Pas de PA. Pas de PA. Ouais, un joli double 6, Ah, ça m'en c'est fait des 2-3 de suite là, c'est pas mal. Et donc je vais pouvoir répliquer moi avec mes 4 attaques. Donc sur du 2. Et ensuite sur du force 6 en vue. 7. Sur du 5, pas relançable puisque j'ai pas chargé, ça fait une touche. Sauvegarde invulnérable à 5 plus. Qui est pas Réussi. Et Donc. c'est un combat autiste. d'autiste aussi. Pas de PV enlevé ni d'une part ni de l'autre. Ouais. Et fin de tour, on se retrouve pour le scoring. Puissance de la cabale pour un point puisque 3 sorts passés. Puissance de la cabale raté. Chasse au gros, tu peux pas le faire. Suprématie psychique aussi. Est-ce que tu veux défausser un des deux? Oui, je vais défausser suprématie psychique. Ok. Donc tu marques un point, tu passes donc à 9. 9 points. 9 à 6 du coup. Et On non, se re- à 8. 9 à 8 exactement puisque je marque le défendre l'objectif 2. On passe 9 à 8 au début de mon tour. De mon tour 4. On se retrouve pour le tirage des cartes de mon tour 4. Les objectifs que j'ai tirés, pas de prisonnier, vengeance de l'empereur. Pas de prisonnier, faut que je tue du monde. Vengeance de l'empereur, faut que je contrôle un objectif qui a été contrôlé par mon adversaire. Ensuite, défendre le 1 ou défendre le 4. Défendre le 1 qui est dans ma zone, défendre le 4 qui est dans le No Man's Land entre les deux zones. Zone de guerre sécurisée ou
remporter la victoire. Zone de guerre sécurisée, il faut que je contrôle 3 pions objectifs et remporter la victoire. Il faut que je marque un point. Enfin, je marque un point si je marque un autre point. C'est un objectif custode. Alors, qu'est-ce que tu m'enlèves? Je t'enlève pas de prisonnier. Pas de prisonnier. Défendre le 4. Et zone de guerre sécurisée. Non, tu me laisses zone de guerre sécurisée. Oui, c'est ça. Ah, ok. Donc, pour ce tour, j'aurai sécurisé le 6, vengeance de l'empereur, défendre le 1, zone de guerre et zone de guerre sécurisée. On se retrouve après la phase de mouvement. Fin de phase de mouvement. Eux n'ont pas bougé. Ils sécurisent l'objectif 2. Cet Alarus-là a enfin fait quelque chose de la partie avec une advance à 4 qui me permet de venir sécuriser le 4 et de marquer le D3 pour les 3 objectifs contrôlés puisque je contrôle également avec celui-ci. J'ai déplacé cet Alarus qui va tenter à terme de charger là. Et celui-ci qui s'est mis en position pour tirer sur les horreurs. La moto s'est désengagée. Elle contrôle l'objectif aussi si les horreurs n'y sont plus. Et l'objectif c'est de tuer les horreurs pour contrôler le 3 et marquer le point du contrôle de l'objet. Donc après relecture de l'objet, c'est que un seul point pour le contrôle des 3 objets. C'est l'objectif custode qui est l'équivalent des objectifs génériques. Mais au lieu d'un D3, c'est un point de victoire seulement. On se retrouve pour la phase de tir. Alors, on va commencer la phase de tir par ce monsieur-là qui va tirer sur les horreurs. Il est à mi-portée, il va faire 2 tirs de lance sur du 2. Ensuite, blesse sur 2. C'est une blessure. Un vue de démon. Un mort. Des 3 grenades. 3 grenades. Ça touche sur du 2+, ça blesse sur du 2+, force 4. Ah non, sur du 3. Pardon. Hop, ça fait 2 saves. Un mort. Un mort. Ensuite, alors, on va tirer avec la moto. On verra ces deux-là ensuite. On va tirer la moto. La moto va tout tirer sur les horreurs. C'est 12 tirs de Bolter Hurricane. Donc la moto sur les horreurs, sur du 2+. Pas de relance, puisque les Shield Captains sont morts. Et ensuite, sur du 3. C'est pas mal. Un vieux à 5. C'est dégueulasse. Et Je les ai tous fait morts. Elles sont toutes mortes. De fait, je contrôle l'objectif grâce à la présence de ma moto sur l'objet. Et comme les motos sont super OP chez les custos, je prends contrôle de l'objet. Il me reste donc à tirer ces deux petits monsieur-là. Je vais pas me prendre la tête. On va faire les 2 tirs en même temps sur le Prince Démon. Donc, 4 tirs de lance. Sur du 2. Sur du 5. Une blessure. Un vu. 2 démons cassés. On relance. Raté. 2 dégâts. Je vais utiliser mon regard du destin. Ah, relance pour le regard du destin. Raté. Re-raté. Chaque fois. Il passe donc à 3 PV. Ensuite, 2 D3 de lance-grenade. Pour 3 tirs de lance-grenade. Sur du 2. Tout qui touche. Sur du 5. Rien du tout. Voilà pour la phase de tir. Non, il me reste lui. Est-ce qu'il a la portée sur Magnus? Je ne pense pas. Non, il n'a pas la portée. Il ne pourra pas tirer. On se retrouve pour la phase de charge, puisque nous aurons une charge de ce monsieur sur ce vilain Prince Démon. Pour la charge sur le Prince Démon, allez, on jette le dé, on mesure après. C'est raté. Pour changer, ils sont super. Aujourd'hui, ils n'ont pas la forme. Et on en reste là, puisqu'il n'y a pas de combat. Fin de tour 4, début du tour 5, et on passe au scoring. Pour le scoring, je marque sécuriser le 6, vengeance de l'empereur pour un D3, je le jetterai après, et zone de guerre sécurisée pour un point, donc le D3. Donc, vengeance de l'empereur pour un D3, 3 points, ça me fait donc 3, 4, 5 points, et je me défausse de défendre l'objectif 1,
Et je repartirai avec un deck tout neuf. Et je passe donc à... J'étais à 8. 9, 10, 13 points. Contre... toi t'as combien? 8, 9, 13 à 9. Au tirage, t'as besoin de son tiré, défendre le 5 ou sécuriser le 5. Là on est tour 5, s'il n'y a pas de tour 6, on va dire qu'il n'y aura pas de tour 6. On va donc lui laisser le défendre et il défaussera le 5. Et donc pour ce tour, il aura à faire défendre le 5, nettoyer le ciel, puissance de feu écrasante, chasse au gros. Les Thousand Sons auront à faire sécuriser l'objectif 5, petite erreur sur la défausse que m'a gentiment accordé de changer Damien, nettoyer le ciel, puissance de feu écrasante et chasse au gros. On se retrouve après la phase de mouvement. Fin de phase de mouvement, Magnus a sauté ici pour sécuriser le 1. Le Predator a légèrement avancé pour obtenir des lignes de vue sur les Alarus. Le Prince Démon s'est mis au milieu pour se laisser des choix. Quant au Smite et à ses charges. Et c'est tout ce qui reste. On passe tout de suite à la phase de psy. Alors, qu'est-ce qu'on fait? tu peux lancer. Alors, en phase psy, je vais commencer par Magnus et son regard du destin. Qui, si c'est de 8, passe. Ensuite, je vais lancer donc un smite sur le monsieur. 11, 13, donc ça fait 2d6 d'abord. On va voir s'il rate le péril. Ah, il prend le péril. Ça fait un des 3 mortels. Une mortelle. T'aurais pu me faire plaisir de mourir. 2d6, ta moto prend 7. 7. Je vais prendre des dés et je reviens. Et donc, 7. Feel no pain à 6 en phase de psy. Je réussis pas à chaque fois l'exploit. Et la moto disparaît. Dernier sort de Magnus. Un éclair du changement. Vérifiez la portée élite à 24 sur le monsieur. L'éclair du changement passe, c'est des 3 mortels, et ça fera un PV, peut-être. Une mortelle que j'annule sur du 6 éventuellement, elle est annulée sur du 6. Ça en fait 2-3 que j'annule. Voilà. Ensuite, nous allons commencer par le Prince Démon qui va lancer un châtiment donc, sur le monsieur qui est sur le moche. Qui passe. 9. Ça fera une mortelle. Une mortelle que j'annule sur du 6. Non, il passe à 2 PV. Et qui va lancer un maléfice fatal sur le monsieur qui passe pour pouvoir le finir au tir, peut-être, éventuellement. Maléfice fatal, c'est quoi Ça enlève la vulnérable. Ok. Fin de la phase psy. Fin de phase de psy, phase de tir. Allez, on enchaîne, qui c'est qui tire? Je vais mettre d'abord pour commencer lui sur le monsieur, je lui mets tout. Donc il va faire ses... Combien de tirs? 8 tirs de Tocano Hades. 8 tirs de Tocano Hades. Sur du 4, il n'a pas bougé. On lance pas les 1. On lance pas les 1 trop loin. Ensuite, sur du endurance, donc ce sera une seule. Une seule. Regarde, à -2. Une save à -2. Save à -2, donc. Save à 3. 2 PV. 2 PV, bah il est mort. Tac. Bon, bah le reste des tirs est raté. Donc après, le Predator qui va tout tirer sur l'Alarus le plus proche qui défend le 6. Donc le Predator sur l'Alarus qui est là. Donc on va commencer par les tirs de lance-missile Avoc. 2 tirs sur du 4. Réussi. Sur du 4. 4. Eh oui, force 5. 2 sauvegardes sans malus. 2 save à 2. Joli double 6. Réussi. Sur du 5. Une sauvegarde. À 2 plus. Réussi. 4 tirs tellement laser, ce qui nous intéresse le plus. Ouf, ça va piquer ça. Oui, 3 qui passe, 3 save à 3. 3 save à 4, pardon. 4. 3 à vue à 4 pour des 6 dégâts à chaque fois. Ok, un seul qui passe. Ce sera 3 dégâts, il lui restera 1 PV sur ce monsieur. Donc 1 PV sur ce monsieur. Et ensuite, voilà, pour la fin de phase de tir, phase de charge, où va aller le Prince Démon? Qui peut-il taper? Il a le choix. Ouais, il va aller se faire celui un PV. Non, celui au milieu. Ok, je te laisse jeter les dés, on mesurera ensuite.
C'est bon, Charge à sans 10, problème. c'est bon, je fais les tirs de contre-charge hors caméra. Et on se retrouve pour les baffes. Phase de combat, Alors, le prince démon contre la Larus. 5 attaques d'épée, solide de plus. Tout passe. Passe. Force, endurance 5, force 6. En plus, voilà, pour l'instant, pour l'épée. 4 sauvegardes à, enfin, 1 du malade. 4 imbus à 4. 2 ratés. Il est mort. Il est mort. Épique cette épée. Et qu'on sauve l'unité la plus proche. Et fin de phase de combat. Et fin de tour, on se retrouve pour le scoring des Thousand Suns. Donc, les Thousand Suns marquent sécuriser le 5, nettoyer le ciel, puissance de feu écrasante. Pour 3 points. 3 points. Donc, tu passes à 12 points. Et je me défausse si jamais il y a un défausse 6 de de chasse au gros. Ok. On se retrouve pour le tirage de cartes des custodes. Alors au tirage, j'ai eu sang et tripes. Donc tuer quelqu'un encore au cac. Pas de prisonnier. Tuer quelqu'un. Défendre le 4. Éliminer les menaces. Donc tuer quelqu'un. Défendre le 3 ou sécuriser le 5. Chasse au gros ou sécuriser le 2. Alors qu'est-ce que tu me laisses? Alors, je vais te laisser chasse au gros, parce qu'il reste plus que Magnus et qui est Ok. assez loin. Le Predator. Sécuriser le 5. Défendre le 4, parce que logiquement, ça devrait le faire. Et sang et tripes. parce Sang et que- tripes. ça sera une- Ok. Et donc, pour ce tour, je dois faire défendre le 4, sang et tripes, sécuriser le 5. Chasse au gros. On se retrouve après la phase de mouvement. Fin de phase de mouvement. Cet Alarus-là n'a pas bougé. On va essayer de défendre le 4. Les gardes sont sortis de la ruine pour venir en advance à 2. Pour venir à la base pour le remplacer sur le 4. Mais ça l'a pas fait. Donc ils sont à mi-chemin. On verra éventuellement s'il y a un tour 6. Ici, ça a bougé légèrement autour du prince démon. Histoire de l'avoir à portée pour venir le tuer au cac. Mais pour pouvoir aussi tirer sur le Forgefiend au cas où un tour 6 pour la chasse au gros. On se retrouve pour la phase de tir. Phase de tir, cet Alarus là va tirer avec sa hache sur le prince démon. Un tir qui est raté, ça règle tous les problèmes. Ensuite, je vais faire tirer les 3 ensemble sur le Forgefiend, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Donc on aura 2, 4, 6 tirs de lance. Et 3 D3 de grenade. D'abord, les 6 tirs de lance. Pas de lance, pardon, de hache. Donc sur du 2, c'est tout bon. Et ensuite, sur du 5, c'est superbe. Je pense qu'on est sur un niveau de qualité de tir équivalent à de la garde impériale. Donc ça, par contre, je fais 3 et 3, 6 tirs, 7 tirs de grenade. 6. 7 tirs de lance-grenade. Allez, sur du 2. Tout touche. Bon, faut continuer comme ça. Bon, un peu blessé. Sur du 5. Voilà. C'est un peu mieux. 4. Attends, il y a permanent 4. Je pense pas que t'es... Ah, si, invulnérable de Il dé. est invulnérable à 5. Un vu à 5. 3 qui passent. 3 qui passent. Donc 3 dégâts. D'accord. 3 dégâts sur le Forgefiend. Et c'en est fini de la phase de tir. On va passer à la phase de charge. On va enchaîner direct parce que c'est facile. Il n'a pas d'arme de corps à corps. Le premier réussi. Le deuxième réussi. Si j'avais fait les mêmes tout à l'heure, ça m'aurait arrangé. Mais bon, là, forcément, on fait toujours des grosses charges quand on est à côté. Voilà. Et 7. Et c'est réussi. On va enchaîner tout de suite sur la phase de combat puisqu'il n'y aura pas d'autres charges avec les attaques des 3 Alarus sur le prince démon.
n'ayant plus de points de commandement, je vais activer les 3 à la russe ensemble. Ça fait gagner du temps. Ils ont tous le même profil, ils vont tous taper avec les haches. Donc sur du 2+. Et ensuite sur du 3+ pour blesser. C'est pas un mauvais jet. Je connais un prince démon qui va finir. Ça fait tout ça de save à 4+. 4+, Un vu à 4+. Et il est mort. Il y en a 3, il y en a au moins 3 qui sont ratés, comme c'est des 3 de toute façon. 4. Et c'est la fin de notre ami le démon. Au revoir. Pour le scoring, marquer un point si une unité a été détruite en phase de combat. C'est le cas puisque j'ai tué le prince démon. Je commence défendre l'objectif 4. Sécuriser le 5. Je le fais pas, chasse au gros, je le fais pas. Dans l'éventualité d'un tour 6, je défausse chasse au gros. Et je marque donc un point. Ce qui me fait passer à 14. 12 à 14. Donc pour l'instant, c'est une victoire custo. On se retrouve pour le jet de dés, voir s'il y a un tour 6. Donc sur un 3+, nous aurons un tour 6. Et c'est un 1. Et c'est une victoire custo. Combien? 14 14 à 12. 15 à 12, oui, parce que j'ai briseur de ligne. 15 à 12. Ce fut un beau combat. Une belle victoire custo. Avec des unités utiles et moins utiles. Un Magnus très costaud. Qui mène la charge avec le... Au psy, c'est infernal. Il rentre au trou, il passe tout. Ça relance. Ça fait du dégât. Ça tape fort au cac. C'est très violent. Predator un peu inutile. Complètement. Le seul fait d'armes de nos amis les Alarus, c'est d'avoir sorti un prince démon à 3 PV, donc c'est pas glorieux. À 3, c'est pas génial. Cette petite unité-là qui aura quand même tenu des objets. Ouais, dans l'ensemble, une game équilibrée entre des adversaires qui ont tout pour bien défaire les uns les autres. Le côté psy qui fait très mal au custo et le cac qui pique bien les Thousand Sons qui sont pas trop équipés pour répliquer, à part Magnus. Bonne game, en espérant vous revoir bientôt sur la chaîne pour de futurs épisodes, des vlogs, des rapports, peut-être des tutos, des choses. On va développer, on verra ce que l'avenir nous dit et on espère surtout à très bientôt.